Chaque jour à 12h30. France Bleu Héros vient à votre rencontre Pour jouer aux super-héros. aux super-héros. Nous sommes prêts, nos invités sont en train de s'installer. Le public vient de le faire aussi. Oh, il manque encore quelques personnes là-bas tout au bout, mais qui vont s'installer dans un instant. Bonjour, Saint-Bosile de Putois. Ah, alors à Saint-Bosile de Putois, il y a des Saint-Bosiloises, il y a des Saint-Bosilois, il y a aussi des ch'tis. Tiens, j'en ai trouvé un. Vous venez d'où, vous? Du Pas-de-Calais, à côté de Douai. Eh, à l'accent, on n'a pas trop de doute. C'est un boyau rouge. Hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qui vous a amené dans la région? Ma femme, elle était déjà là depuis 2 mois avant moi. Ah, il a l'habitude, il envoie toujours sa femme en reconnaissance. Se dit, on ne sait jamais. Bon, bienvenue à Saint-Bosile, vous êtes chez vous. Nous sommes installés dans la salle polyvalente et je vous propose à 12h30 tapante de nous retrouver dans la salle polyvalente, à vos côtés sur France Bleu Héros. Vous allez nous écouter dans le département où que vous soyez et suivre cette émission avec beaucoup d'intérêt puisqu'elle nous permet de vous faire découvrir notre département de l'Hérault. À tout à l'heure, 12h30. Nous sommes là. Il est 12h30 sur France Bleu Héros. Je vous remercie d'avoir choisi de venir participer à cette émission du super-héros plutôt que d'avoir décidé de déjeuner parce que c'est quand même un peu l'heure. Vous n'avez pas trop faim, ça va hein? Alors vous savez ce qu'on va faire, on va arranger les choses. Je vais m'approcher de cette dame à qui je vais demander de cuisiner pour les 100 personnes qui sont là ce midi. Qu'est-ce qu'on va manger chez vous ce midi? Ouh là là, alors. Comment oulala Vous n'avez rien préparé? Non, parce que en fait, je ne suis pas d'ici. Ça vous empêche pas de cuisiner? Oh, bah écoutez, je sais pas, moi, des pâtes, des frites, des Des escargots, des escargots, voilà. Ah, d'accord. Je me demande s'il n'y a pas une histoire de bave dans cette émission. J'ai appris qu'avec la bave d'escargot, on pouvait se soigner la peau. C'est très bon, c'est très sain. Hein? Ouais, j'en sais des choses. Eh bien, elle est là, l'hélicicultrice. Elle est là. Je vais m'approcher d'elle alors. Puis dans un instant, je m'occupe de nos invités. Hein. C'est vous qui faites pousser les escargots? Ça pousse sur des arbres droits? Dans un parc avec de l'herbe. Ah, tout simplement. Je croyais que ça poussait sur les arbres. Moi, je suis bête. Hein. Ils y vont aussi. Hein. Ils s'échappent. Ah oui, des fois. Ça court vite, un escargot? À quelle vitesse ça va? Quand il y en a beaucoup, ça va vite, oui. Ça va à combien à l'heure? Au moins 70 km/h. C'est ce que je vais faire. Pour cette bonne réponse à la question que je n'ai pas posée, je vais vous offrir une montre. Tiens, comme ça, vous pourrez calculer la vitesse de l'escargot dans le parc. Vous en avez combien, enfin, au total? 70 000. Vous les avez comptés, là, avant de venir? Non. Il en manque 12. Je les ai vus sur la route. Allez, dans un instant, retour du côté de Saint-Bosile de Putois. Vous pouvez nous suivre avec cette émission sur happy-tv.eu. N'hésitez pas, vous découvrirez l'image de ce public venu nombreux et puis la bonne humeur qui règne ici. Dans un instant, donc, retour avec quelqu'un qui va nous parler de la grotte des Demoiselles. C'est le fleuron local qu'il connaît si bien puisque ça fait plus de 25 ans qu'il s'en occupe. Guillaume de Grully sera notre premier invité dans un instant. Le super-héros sur France Bleu Avec Philippe Montet. avec Philippe Montet. Nous avions eu le plaisir de vous croiser, Guillaume de Grully, à Ganges, lorsque nous avons fait cette émission. Exactement, Et aujourd'hui, vous participez. à Saint-Bosile. Et tout à l'heure, on parlait entre nous de la parité difficile parfois. Et ici, je viens combler parce qu'à Saint-Bosile, on a de la chance. On a des milliers de fées ou de demoiselles sous terre à Saint-Bosile, au bord de l'Hérault. La grotte des Demoiselles. Allez, il y a encore des gens qui n'y sont pas allés, il y a encore des gens qui la découvriront. En quelques mots, la carte postale de la grotte, c'est quoi? La carte postale de la grotte, c'est... nous avons la chance à Saint-Bosile d'avoir une cavité extraordinaire par ses dimensions d'abord, son volume, on l'appelle la cathédrale des abîmes, et surtout par son ornementation faite d'une richesse inouïe
de stalagmites, de stalactites, bien sûr, et toujours en activité. Et c'est une beauté mise en scène depuis 2 ans maintenant par une nouvelle mise en lumière, un nouveau spectacle. Et j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore visité, bien sûr, à la découvrir, mais à la redécouvrir, puisque c'est un véritable bonheur de la redécouvrir chaque jour. Y a-t-il encore ce funiculaire qui en a fait la renommée? Alors, effectivement, la grotte est équipée depuis 1931, date de son ouverture au public et de son inauguration par le président de la République, quand même, du premier funiculaire souterrain construit en Europe. Et depuis, nous nous attachons justement à le maintenir le plus en forme possible. Et il vient de passer, là, il y a quelques jours, tous les contrôles, il est bon pour le service. Eh ben, nous irons le tester. Tiens, je pense même, Guillaume, que nous devrions tourner cette émission un jour dans la grotte. Ça, je trouve que ça serait un cadre assez original. À 70 mètres sous terre, on va réfléchir à tout ça. La température? Alors là, pas de souci, même en plein mois de février, 15 degrés garantis. On peut leur offrir des invitations, Tout à Guillaume fait, de Grully. tout à fait. Voilà, on va demander à André de vous les offrir. Levez la main et on va vous offrir les entrées pour la grotte. Voilà. Merci Guillaume de Grully. On va vous applaudir et recevoir dans un instant notre premier candidat. France Bleu Héros. Le super-héros. Le jeu de l'héros. Si vous étiez à l'écoute de cette émission ou en train de la regarder sur Happy-TV, vous avez peut-être entendu et vu cette clique, cette fanfare que Jean-Louis dirige. Jean-Louis, bonjour. Bonjour, pardon, excusez-moi. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Vous dirigez la clique alors? Oui, en fait, on est un groupe, je vais vous expliquer un petit peu Ah bah oui. la clique de Saint-Bauzile de Putois que beaucoup de Saint-Bauzilois connaissent parce que c'est une des plus vieilles associations. Alors tout à l'heure on parlait de la pétanque, mais là... Non, ça c'était hier, Jean-Louis, il faut recommencer. pardon, oui, alors hier on parlait de la pétanque. Non, mais attendez. Oui. Hier nous parlions de la pétanque et aujourd'hui nous parlons donc de l'Espérance Saint-Bauziloise. Et l'Espérance Saint-Bauziloise a été fondée en 1918 par le curé de la paroisse, un abbé qui s'appelait l'abbé Crouzet, et il a été fondé par ce prêtre. Et 1918, c'est-à-dire à la fin de la guerre. Voilà. Ça veut dire qu'elle est née grâce à la musique militaire? Non, enfin, c'était le curé qui était en place à ce moment-là, aimait beaucoup les musiques militaires, donc il a fondé cette association, qui n'a pris le nom d'Espérance Saint-Bauziloise qu'en 1949. À ce moment-là, elle a été déposée à la préfecture comme association musicale. Cette association avait 41 musiciens à peu près. Donc c'était une très grande fanfare qui faisait des sorties dans tout le département, y compris dans le Gard, à Montégoal, à Mende, à Nîmes, etc. Et puis cette association, bon, effectivement, a décliné au fur et à mesure dans les années 70. Et depuis 70, il n'y avait plus rien. La fanfare n'existait plus. Elle existait toujours sur le plan déclaré au point de vue de l'association. Mais plus personne pour souffler dans les instruments. Et puis en 2006, tous ceux que vous avez vus tout à l'heure, là, les charmants jeunes hommes que vous avez vus tout à l'heure là, ont décidé de reprendre en main cette association, de remettre en marche la clique, l'Espérance Saint-Bauziloise, et notamment pour un pèlerinage qui se fait au-dessus de la Serrane, là-bas, à Notre-Dame-du-Suc, qui est le pèlerinage de Saint-Bauzile de Putois. Et donc, comme les anciens jouaient là-bas, nous avons continué à faire cette tradition, et qui se déroule d'ailleurs le dernier dimanche du mois d'août. C'est noté. C'est noté. Et donc, en plus, maintenant, bon, comme on n'était pas quand même... Vous avez vu les jeunes, 20 ans, c'est pas... on n'a pas trop de force pour jouer, donc en fait, je plaisante. Mais donc, on a continué, on a repris aussi les sonneries militaires pour le 8 mai, et pour le 11 novembre. Ce qui nous permet d'accompagner les cérémonies officielles. Je vais vous poser une question et vous proposer de gagner un poste de radio pour toute la fanfare, pour la clique. Ah ouais. Hein? Ah oui. Vous la passerez de l'un à surtout, l'autre. On va pouvoir nous écouter, là. Ah bah, j'espère bien. Je réouvre cette parenthèse. Monsieur le maire, en début de semaine, nous disait que ça manquait un peu de femmes chez vous. Ah oui. J'espère que vous allez parler. Mais il y en a une quand même. Il y en a une qui joue du tambour. Elle est où? Mais elle n'est pas là parce qu'elle travaille, vous comprenez? Ah, voilà. Il y en a 10 qui jouent d'un instrument, qui s'amusent, et une qui travaille. Vous avez remarqué? C'est ça, exactement. C'est ça.
Voici la question, Jean-Louis. Nous voici à compter les communes du département de l'Hérault. 343, j'espère que maintenant tout le monde connaît ce chiffre. Parmi ces 343 communes, 14 commencent par la lettre F. Je vous les cite parce qu'on va les mettre à l'honneur ici à Saint-Bosile-de-Putois. Féline, Minervois, Ferrals, les Montagnes, Ferrières, les Verreries, Ferrières, Poussarou, Fontanès, Fontès, Fosse, Fousillon, Fauzières et Fraïs-sur-Agoutte. Vous avez remarqué, il en manque 4. Ah oui, il en manque 4. Jean-Louis, il en manque 4. Oui, peut-être. Oui, mais... Hein Frontignan. Alors, je vous demande, Jean-Louis, de me citer les 4 communes qui manquent et qui commencent par Ah, F. Frontignan, Frontignan, oui. Fabrègue, Oui. En voici 2. Florensac, Florensac, en voici 3. Il en manque une. Florensac, ça y est. Voilà. Ça a été dit. Non, Fontanet, ça y est, dedans. Fontanès, on l'a cité. Hein. Ouais. Faugère, on me dit Faugère. Ah, Fougère, oui. On l'a pas cité, Faugère. Non. Eh Oh. bien, c'est une bonne réponse. Réponse collective. Merci pour l'espérance Voilà. saint-bosiloise. Vous avez été bien aidé par la clique, hein, je Oui, crois. mais alors. ils sont les meilleurs, là, c'est les meilleurs. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci. Et ce qui serait sympa, c'est que d'ici la fin de la semaine, vous reveniez nous jouer quelque chose. On reviendra, on va Demain, essayer. ou peut-être vendredi, tiens, pour la dernière. Ah, mais Vous pourrez vendredi, oui. Ah, ouais. Voilà. Ah, très bien. La musicienne continuera à travailler comme d'habitude et vous, Voilà. comme vous n'avez rien à faire, vous viendrez On jouer d'un viendra, instrument. il n'y a pas de problème. Ok. Merci Jean-Louis. Merci. Alors on va accueillir dans un instant Lydia qui va nous parler de Banda Bonhomme. Il sera encore question de musique très certainement. A tout de suite sur France Bleu Héros et sur Happy-TV. Le super-héros sur France Bleu Avec Philippe Montet. avec Philippe Montet. Elle est la digne représentante de toutes les femmes de cette assemblée. Femmes, je vous aime. Femmes. On peut... Bonjour Lydia. Bonjour. Vous n'êtes pas seule, vous avez remarqué. Non. Est-ce que les femmes peuvent applaudir, s'il vous plaît, Lydia? Ah. Oui. Nous sommes à Saint-Bosile-de-Putois et grâce à vous, Lydia, nous allons parler de la Banda Bonhomme. Oui, Comment est-ce que je l'écris d'abord? C'est la banda comme une formation musicale. tout à fait. Hein, une Donc, peña, banda. Voilà, tout à fait. La banda bonhomme, en plus, a un nom très particulier puisque ça correspond à une danse que nous faisons. Oui. Oui. Ah Je me suis mis dans le... je peux pas laisser passer cette occasion. Lydia, désignez-moi ceux qui dansent la banda bonhomme. Alors, Françoise. François. Ah, Françoise. Françoise. Notre prof de gym de la semaine. Françoise, est-ce que... Robert. Ouais, Robert, il est où Robert? Robert, il est là-bas. Robert, venez Robert avec nous. À deux, ils peuvent nous montrer comment ça se Oh, danse. Myriam, hein, tu es cachée, mais je te vois. Myriam, venez Myriam. danser la bande à bonhomme, s'il vous plaît. Et on a tout le monde ou non? Il nous en Noël. manque, là. Noël? Oui, il est Noël. Allez, Noël, le. Ah, Noël, Madame Noël. Venez, Madame Noël. Quittez tous vos vêtements, car il va faire chaud dans cette salle polyvalente dans un instant. Voilà. Et nous sommes assez là pour... vous allez m'apprendre la chorégraphie. Hein. Ouais. Ah, c'est tout le public? Tout le public qui danse. Eh ben, on va leur normalement. demander. Voilà, parce qu'en fait, c'est, on va dire, 2 ou 3 animateurs qui se mettent au milieu d'une ronde Ouais. Allez, je vais me mettre au milieu de la ronde. et hein. qui animent et qui disent aux autres ce qu'ils doivent faire. Vous Donc, allez vous c'est- coller à moi, Lydia. Collez-vous à Mais moi. Ça, je m'en doutais. Collé, serré, il n'y a plus qu'à danser. Voilà. Mais vous Allez, mettez. Il faut on se va mettre dans la. oui, Au voilà. milieu ou là? Alors, Là il faut qu'il y ait quelqu'un au milieu. Allez, voilà. Robert. Allez, Robert. Attention. C'est parti. La musique, le public peut peut-être nous Ah, mais frapper ils dans les mains. chanteront ou que- parce qu'ils connaissent. Ah, ils chantent. connaissent. Allons-y. Quel bonhomme, c'est beau Juga. Car le bonhomme, c'est beau Juga. C'est beau Juga de la pied, de la pied-pienelle, pied, de la pied-piena. C'est beau Juga de la pied-pienelle, c'est beau Juga de la pied-piena. Et rampe plan de la tambourinelle, rampe plan de la tambourina. Et rentre en plan de la tambourina, et rentre en plan de la tambourina. Bonhomme, tu n'es pas bête dans ta maison quand nous y sommes, Bonhomme, tu n'es pas bête dans ta maison quand nous y sommes, Merci beaucoup pour cette démonstration.
Et alors, Lydia, vous Oui. nous disiez donc que cette association, enfin cette banda, Voilà, nous, c'est une association qui est assez récente, puisqu'en fait, on l'a créée en 2012. Donc, c'est 4 amis, on était 4, on avait envie de faire de la musique plutôt du sud-ouest. Donc, on a commencé un petit peu comme ça, puis petit à petit, on a des collègues qui nous ont rejoints, dont certains de la clique. Donc, on est très amis, tous ensemble. très impliqués les Voilà, uns les tout autres. à fait. Et- Et on et participe alors, à beaucoup de choses. Hein. les paroles de cette chanson, par exemple, elles ont été écrites à ce Ah non, mais moment-là ou c'est elles très, existent très, C'est très ancien, oui, voilà, très tout ancien. à fait. C'est quand on a cherché le nom de notre banda, on a dit, en fait, ça correspond tout à fait au village, donc on a voulu s'appeler la Banda Bonhomme. Tout Voilà. simplement. Voilà. Faites vivre les traditions. Tout à fait. Hein. Et là, nous, au niveau du village, aussi de l'animation du village, on organise cette année notre 3e festival des fanfares qui aura lieu le 10 juin et qui réunira 6 formations de l'Hérault et puis d'autres endroits, puisque nous, on va aussi dans des festivals un petit peu partout. Donc, il y a pas mal d'échanges qui se fait entre tous les musiciens. Et voilà, on va animer le village pendant toute une journée. Bon, merci Lydia, on a passé un super moment. Maintenant, je vais vous faire passer un agréable moment en vous offrant un poste de radio de la part de toute l'équipe de France Bleu Héros. On verra. La question est là, le public est prêt à vous aider. Attention, ce n'est pas facile, Lydia. Nous allons chercher une commune où l'on trouve, certes, le passage du canal du Midi, qui la traverse d'est en ouest sur 5 km, mais aussi un impressionnant mécanisme construit au 19e siècle. Il s'agit d'un enchevêtrement de vannes, de couronnes crantées, de chênes dans un paysage sauvage. Système qui permet aux eaux du Libron de passer par-dessus celles du canal du Midi. Tout cela a été construit pour empêcher le Libron de sortir de son lit en cas de crue. Nous sommes à quel endroit, Lydia? À Béziers. Écoutez bien, voici mes 3 propositions. Ah, d'accord. Oui, je suis gentil, je vous donne 3 Ah, propositions. ça m'aide. Est-ce que c'est Vias? Est-ce que c'est Colombier? Est-ce que c'est Villeneuve-les-Béziers? C'est le moment de réfléchir. Alors, Vias, me dit-on, Lydia. Qui a une proposition à nous faire? Vous me dites, madame, Béziers. Villeneuve-les-Béziers. Villeneuve-les-Béziers. Vias, Villeneuve-les-Béziers. Vias. Villeneuve-les-Béziers. Lydia. Ce qui est étonnant, c'est que dans les propositions, je n'ai pas eu Colombier, parce que Colombier, le port de Colombier, le canal du Midi, magnifique. Colombier, vous vous éliminez. Ah ben non, moi je vais écouter la spécialiste là, de votre émission qui me souffle Vias. Ah ouais, c'est une spécialiste de mon Ah ben émission. oui. hein. Mais où est-elle? Mais puis-je concombre en cantonge? Une fan, donc Fan. Peut-être que... Alors, vous me dites, Lydia... je l'écoute et je dis Vias. Eh bien, vous avez raison de l'écouter. Bonne réponse. Bravo. Bravo Lydia. Bon, maintenant, on sait que si on a envie de connaître les traditions locales de Saint-Bosile-de-Putois, on vient au festival de Banda qui aura lieu au mois de juin prochain. Le 10 juin. Le 10 juin, c'est noté. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous ont accueillis ici, parce qu'on a vraiment un accueil très chaleureux. Dans quelques instants, nous approchons de 13h. On a rendez-vous avec l'information et avec le magazine de Frédéric Le Ternier. Merci au public. Je compte sur vous demain. Merci. Chaque jour à 12h30 France Bleu Héros vient à votre rencontre pour jouer au super-héros. aux super-héros.